Bonjour mon petit poulet, bienvenue à la capsule numéro 1. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, c'est le participe passé qui utilise l'auxiliaire être. Tu as besoin de papier-crayon parce que nous allons faire quelques petits exercices ensemble et tu vas voir, c'est relativement facile. Le participe passé avec l'auxiliaire être. Auxiliaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple, ça veut dire aider. Un peu comme un infirmier ou une infirmière auxiliaire vont aider les infirmiers et les médecins. Ils ont des tâches à faire. L'auxiliaire être a aussi une tâche à faire, c'est-à-dire d'accompagner le verbe d'action qui est dans la phrase. Le participe passé, le verbe d'action, il s'accorde en genre, féminin, masculin, et en nombre, singulier, pluriel, grâce au sujet. Donc, il va être important pour toi de reconnaître ton sujet dans ta phrase. C'est ça qui va te permettre d'écrire ton participe passé correctement. Le participe passé peut être accompagné d'un auxiliaire être écrit au présent ou il peut être écrit au passé aussi. Je vais te le montrer au présent. Alors, tu as ici le verbe être, tu as les pronoms en rose, tu as le verbe conjugué en bleu et en vert, tu as le verbe accompagnateur. Il peut être n'importe quoi. Ça dépend de ta phrase et de ce que tu veux dire. Nous allons faire quelques petits exercices ensemble. Le premier est le suivant. Je suis allée à la plage. Je répète, je suis allée à la plage. Alors, ça donne quelque chose comme ceci. Je suis allée à la plage. Alors, j'ai mon « je » qui est mon sujet, mon « suis » qui est mon auxiliaire « être », aller, mon participe passé, à la plage, mon complément de phrase. Alors, tu vois que mon « je », il est singulier. Il n'est ni féminin ni masculin dans ce cas-ci. Suis est mon auxiliaire qui accompagne mon verbe d'action. Aller est mon participe passé. Étant donné que mon sujet, je, est au singulier, mon participe passé s'écrit au singulier. Étant donné que je ne sais pas s'il est féminin ou masculin, mon participe passé va se terminer avec E, accent aigu. On va avec le deuxième. Celui-ci. Elles sont venues. Elles, féminin, pluriel, sont est mon auxiliaire être. Venu est mon participe passé. Mon sujet, elle, est féminin pluriel. Donc, mon participe passé va se mettre au féminin en mettant un E et au pluriel en mettant un S. Nous allons faire d'autres petits exemples ensemble. Si je te dis « le garçon est sorti », le garçon est sorti. Comment vas-tu écrire sorti? Si tu l'as écrit comme ceci, S-O-R-T-I, tu l'as. Bravo. Et si je te dis « les filles sont sorties », les filles sont sorties. Si tu l'as écrit comme ceci, S-O-R-T-I-E-S, tu as raison. Parce que les filles, c'est féminin et pluriel. On y va avec un autre exemple. Et ensuite, on va faire un petit travail, un petit exercice ensemble. Si je te dis quelque chose comme... Attends une petite seconde. Si je te dis « la petite chatte est tombée », comment vas-tu écrire « tomber » ? La petite chatte est tombée.
chatte est ton sujet. Il est féminin et singulier. Donc, tomber, tu devrais l'écrire comme ceci. Est tombé, T-O-M-B, accent aigu, E. Si je te dis « les murs sont tombés », comment vas-tu écrire « tomber » ? Les murs sont tombés. Alors, écris « sont tombés ». Si tu l'as écrit comme ceci, T-O-M-B-E, accent aigu, S, tu as raison. Parce que les murs, c'est masculin et c'est pluriel en même temps. On y va maintenant avec quelques petits exercices. Donc, tu prépares papier-crayon. Je te laisse le temps. Tu es prêt? C'est parti. Je te dis maintenant, la nuit est tombée. Comment vas-tu écrire est tombée? La nuit est tombée. Voilà. Féminin, singulier. Si je te dis « cette pauvre dame est tombée », comment on va écrire « est tombée » ? Cette pauvre dame est tombée. Ton sujet, c'est la dame, féminin, singulier. Donc, est tombée devrait s'écrire comme ceci. Si je te dis « deux pêcheurs sont tombés », deux pêcheurs sont tombés. Comment vas-tu écrire « tomber » ? Si tu l'as écrit comme ceci, tu as raison. T-O-M-B-E, accent aigu, S. Pêcheur étant au masculin, mais aussi au pluriel. Si je te dis « la foudre est tombée », comment vas-tu écrire « est tombée » ? La foudre est tombée. Si tu as écrit « est tombée » comme ceci, tu as raison. Si je te dis « le camion et la voiture sont tombés dans un ravin », comment vas-tu écrire « sont tombés » ? Le camion et la voiture sont tombés dans un ravin. Comment vas-tu écrire « tomber » ? Le camion et la voiture sont tombés dans un ravin. Tu as camion masculin, tu as voiture féminin. On sait que le masculin l'emporte. Ils sont deux, donc au pluriel. Tu vas écrire tomber comme ceci. T-O-M-B-E, accent aigu, S. Dernier exemple. Les tuiles sont tombées du plafond. Les tuiles sont tombées du plafond. Comment vas-tu écrire « sont tombées » ? Si tu as écrit « sont tombées » de cette façon, tu as raison. T-O-M-B-E, E, avec un accent, pardon. E, parce que c'est féminin, une tuile. Et S, parce qu'il y en a plusieurs, on a dit « les tuiles sont tombées ». Je te donne un dernier exemple pour cette capsule. Madame Paola est allée à la plage. Madame Paola est allée à la plage. Comment vas-tu écrire « est allée » ? Si tu as écrit « est allée » de cette façon, tu as raison. Alors, j'espère que cette capsule a été utile pour toi. N'hésite pas si tu as des questions et on se revoit à la prochaine capsule. Bye!